Bonjour à tous, Bonjour à tous. bienvenue pour notre troisième vidéo. Aujourd'hui, on va vous parler enfin de nos sacs à dos. Donc l'idée, c'est de vous présenter tout ce qu'on emporte avec nous pour notre tour du monde, qui d'ailleurs, N'est pas du tout un tour du monde. On va simplement faire un long voyage de plusieurs mois. Pas du tout autour du monde, en toute modestie, on va juste visiter quelques pays. Tour du monde, ça parle. donc l'idée, c'est qu'on vous présente tout ce qu'on va emporter avec nous au cours de ce voyage, que ce soit les vêtements, le matos informatique, etc. Avec une contrainte importante qui est L'espace, comme vous le voyez, on est contraint par l'espace, on part pas avec des grosses valises. Donc Amine part avec un sac à dos qui fait 65 litres et pour ma part un sac à dos de 45 litres. Et donc on s'est donné une contrainte, un petit challenge avant de partir qui est donc de faire rentrer tout ce qu'on prend en voyage dans nos sacs à dos respectifs. même ce qu'on porterait le jour du départ. Donc il y a Exactement. absolument tout, que ce soit les sacs à dos d'appoint, les affaires du jour J, peu importe, tout ce qu'on va vous présenter doit rentrer dans ces sacs à dos. Et donc c'était un challenge à titre personnel. Non pas que j'ai besoin de beaucoup d'affaires, mais cette contrainte, elle est venue quand même nous obliger à faire des choix. Effectivement, l'idée c'est qu'on vous fasse aussi, aujourd'hui on va vous présenter tout ce qu'on emporte avec nous, mais dans quelques mois, on va vous faire un retour d'expérience pour vous dire si ce qu'on a appris était pertinent ou non, et puis en espérant que ça puisse vous servir dans vos projets de voyage. Donc, ce qu'on vous propose pour organiser un petit peu cette vidéo, c'est de la diviser en trois catégories principales. La première, c'est de vous parler des vêtements, trousses de toilette, trousses à pharmacie, sachant que, sachant que, on va pas rentrer dans le détail de tous les vêtements qu'on emporte, mais si c'est quelque chose qui vous intéresse, dites-le nous en commentaire, puis on en fera une vidéo dédiée. Deuxième catégorie, c'est tout le matériel informatique ou non d'ailleurs qu'on va emporter avec nous, donc que ce soit les accessoires style PC, les adaptateurs, les chargeurs, les prises, etc., toute la connectique, ou tout ce qui est divers, comme je sais pas moi, peut-être les kawaii, je sais pas, les baskets, que sais-je. Donc tout ça aussi, on va vous en parler. Et enfin, on va parler un petit peu d'administratif. Pas beaucoup, on va pas vous ennuyer avec ça, mais c'est juste pour vous montrer les quelques documents qu'on va devoir emporter avec nous pour être tranquille en voyage. exactement. Sachant qu'on vous mettra dans la description tous les liens des objets, enfin des éléments qu'on a achetés, que ce soit sur Amazon, Decathlon, enfin peu importe. On vous mettra tous les liens qui renvoient vers les différents articles que l'on a achetés. Et Et surtout s'il y a des questions sur les vêtements, le matériel qu'on a emporté avec nous, etc. Vous pouvez poser vos questions en commentaire. On sera ravis d'y répondre. Top, première partie, on vous parle des vêtements. les Assistante, s'il vous plaît. Vêtements. donc attends, On va les peut-être les vêtements. sortir au fur et à mesure. Non, on fait un échantillonnage. De toute façon, on a dit qu'on n'allait pas vous montrer le détail, sinon la vidéo elle durerait 4 heures. Allez, on va commencer par le plus simple. Des paires de baskets, des running classiques, rien de particulier, mais c'est histoire d'avoir les pieds un peu confortables lorsqu'on va parcourir des dizaines de kilomètres par jour. Next. Next. Ah, je me suis fouettée. Next. Une doudoune ultra light Uniqlo. Pourquoi? A priori, on va dans des pays chauds, mais ça se peut que parfois on est un peu froid et elles sont super bien parce qu'elles sont compactes et elles tiennent chaud. Uniqlo, ils font parmi les meilleurs vêtements techniques. Et ça peut aussi servir d'oreiller dans le car. C'est multifonction. Donc une doudoune Uniqlo. Ensuite, Les sacs à vêtements, donc là-dedans on va stocker tout ce qui est t-shirt, short, pantalon, etc., etc. Et donc l'intérêt justement de ces poches-là, c'est qu'elles sont compressibles. Donc pour que ça prenne moins de place dans le sac à dos, on peut les refermer pour que ça occupe moins de volume. Next. une serviette microfibre, classique, rien à expliquer, je pense que vous connaissez tous. Voilà. Réflexe. Next, Donc là, c'est ma poche à bikini, poche très pratique, car en plus imperméable. next. Le kawaii, non, c'est pas le kawaii, c'est un poncho. Poncho Décathlon, le feu, on a passé 1 heure à Décathlon à essayer tous les kawaii, tous les ponchos du magasin. On a pris celui-là, donc vous le retrouvez en barre d'infos. Il est top parce qu'il a des manches. Donc on est movible.
Ça se dit? Non, je crois pas, mais... On peut se mouvoir dans le poncho et donc attraper des trucs. En fait, il y a les manches et on peut bouger les bras librement, c'est tout. Voilà, c'est ça. On peut avoir le sac à dos dans le dos et on est confortable. Tous les deux, on a essayé. Et en plus, il arrive au genou, je pense, quelque chose comme ça. Donc, il protège quand même aussi les cuisses et les fesses. Oui, donc c'est vrai qu'on n'en a pas parlé dans nos précédentes vidéos. Pourquoi on prend ça également? C'est que là où on va, on a dit il doit faire chaud. Donc première destination, c'est le Vietnam et plus généralement l'Asie du Sud. On n'est pas à l'abri de quelques ondées orageuses. Bon, c'est sûr, hein, on va les avoir. C'est sûr qu'on les aura, donc important d'avoir ça, notamment si on fait des petites sorties, des treks ou des choses comme ça, on sera bien protégé. Next. Les sacs à dos d'appoint. Donc les sacs à dos qu'on utilisera pour le quotidien. Donc évidemment, vous en doutez, on va pas se trimballer 45 et 65 litres tous les jours sur le dos, notamment quand on va se balader en ville, etc. Donc l'idée, c'est d'avoir aussi des petits sacs à dos dans lesquels on va y stocker. Une bouteille d'eau. Donc on a pas mal regardé à droite à gauche. On a vu des sacs à dos incroyables au vieux campeur, même à Nature et Découverte. Au final, on est revenu au basique, Décathlon, 13 euros. 20 litres. 20 litres. Important, ils prennent pas de place, on peut les compresser dans le sac à dos, comme on vous a dit en introduction. Tout ce qu'on emporte doit rentrer dans les gros sacs à dos, dont notamment ces petits sacs à dos d'appoint. Next. Ça, c'est mon next. Un tote bag. Je me désolidarise totalement de cette partie de la vidéo. Je suis contre les tote bags. Pourquoi? Voilà, aucun argument. Mais tu vas pas aller te trimballer avec ton tote bag là. Mais si. Du coup, très pratique pour aller au marché, faire les courses, Au pour marché acheter des le mangues. dimanche matin, la bobo quoi. Pour acheter des mangues et tout. Voilà, tote bag validé. Next. C'est des draps de Sac de couchage. sac de couchage. Donc on en emporte un chacun. Donc c'est très très fin, en type, c'est pas en soie, mais bon, type soie. Au cas où, pas très certainement logé dans des endroits Pas très propre. Et donc l'idée c'est qu'on se glisse en fait dans ces... donc c'est des mini sacs de couchage, ces draps de couchage en fait. On va se glisser dedans si la literie n'est pas très propre. Ou dans le bus aussi. Ou dans le bus. Je sais pas. Next. C'est à moi ça. Ah, bien sûr. Waouh, c'est très beau. Mais qu'est-ce donc? Comme sa couleur l'indique et la grosse croix dessus. C'est une boîte noire d'avion. Exactement. Eh oui. Non. La trousse à pharmacie. Alors, je suis trop contente parce que j'y ai passé des semaines et des semaines et des semaines à trouver la trousse à pharmacie qui m'allait bien. Et je l'ai trouvée chez Nature et Découverte. Le lien, toujours en barre d'infos. Pour pas si cher, enfin, comme les autres, quoi. Je crois elle était à 13 et quelques. En plus, elle était vendue avec un kit dedans de survie, en fait, avec bon, des pansements, des compresses, des trucs comme ça. Et elle est super pratique. Déjà, elle est en matière waterproof, important pour conserver nos médicaments. Et elle est extensible, en fait, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure que notre trousse va se vider, on va pouvoir réduire la place. Très important conseil, premier tips là qu'on vous donne, toujours emporter avec vous votre ordonnance. Nous, on est allé chez le médecin, du coup, pour se faire prescrire certains médicaments. On prend avec nous l'ordonnance, obligatoire, parce qu'à la douane, on va nous les demander. Ouais. Mais on en parle dans la partie administrative. Et enfin, Nos trousses de toilette. les fameuses trousses de toilette. Alors, dans la précédente vidéo, on était à Decathlon, on essayait de trouver des trousses de toilette. On se posait la question d'en prendre une, deux, grosses, petites, etc. Et en fait, finalement, on a retrouvé à la maison ces petits sacs-là, qui sont souples. Et donc, on vous présente pas le contenu en détail des trousses de toilette, mais si ça vous intéresse, bah, dites-le nous en commentaire. On en fera une vidéo dédiée, peut-être avec les vêtements, ou peut-être sur les réseaux sociaux, plutôt sur un format Instagram. Partie 2. Le matériel informatique. Et pas que. Mais encore, et plus si affinité. Donc ici, on va retrouver un organisateur de câbles, très pratique. Hein. Donc là-dedans, on va y stocker tous les câbles USB, USB-C, les cartes mémoire, etc., etc. Et encore une fois, comme vous voyez, ça prend pas de place. On vous montre ça. Donc, c'est un range-carte micro SD. Super pratique parce que donc nous on a le drone et la Mimo normalement pour filmer. Donc on va tout pouvoir ranger dedans et ça va nous éviter théoriquement de les perdre. On n'est pas à l'abri de les perdre quand même. On va retrouver dedans une batterie externe hein, pour pouvoir recharger ponctuellement nos appareils numériques et notamment les téléphones portables. Hein.
Ceci. Toujours en barre d'infos, 2 cadenas. Autre accessoire indispensable, la petite pieuvre. Merci les collègues. Donc avec l'adaptateur USB et la connectique vers USB-C, Lightning et USB. Donc ça va vachement nous servir, notamment quand on aura la batterie externe et qu'on devra recharger le matériel. Donc voilà, et ça se ferme. Ça se ferme par moi, pas par Leïla. Next, les liseuses. Donc les grands lecteurs que nous sommes ne pouvons partir sans livres, donc on a opté pour le fait de prendre des liseuses. Donc ça prend pas de place et ça permet d'emporter un certain nombre de livres assez facilement. Et j'ai même réussi à convertir Leïla à la liseuse. Le livre numérique vaincra. Non. Autre pièce importante. Le PC, on va en avoir besoin pour planifier notre voyage au quotidien, faire nos réservations, etc. Et bien sûr monter nos vlogs. Donc le PC, indispensable. Au suivant, les écouteurs. Les casques. Donc on a eu une vraie réflexion sur les casques puisque on a tous deux des écouteurs sans fil, mais on s'est dit qu'on allait également emporter nos casques avec le fil, la prise jack, puisque dans les longs déplacements type car, train, nos écouteurs sans fil ils dureraient pas longtemps, et même si on a la batterie externe. Donc on a acheté l'adaptateur, donc Lightning jack, pour pouvoir utiliser nos casques sans être préoccupé par la batterie. Autre accessoire, ici on va retrouver une télécommande. Une télécommande de quoi? La télécommande. De la télé. On adore regarder la télé. Non, on va emporter également un drone. Donc là, ici, c'est le Mini Pro 3. Donc il fait 250 grammes à peu près. Donc très léger, très petit. 299, je crois. 249. 249 270. 270. 14 098. 14 298. Oui. C'est quoi 98? 14 298. C'est quoi 98? 14 298. 14 099. Donc accessoire hyper important pour nous parce qu'on vraiment souhaite immortaliser, comme on dit, certains paysages, certains moments, vous les partagez également. Et vu la qualité des photos et des vidéos que peut faire le drone, on pouvait pas s'en passer. Next, la Mimo, donc toujours chez DJI comme le drone. Donc c'est une petite caméra de poche, la Mimo Pocket comme son nom l'indique, un stabilisateur intégré qui fait des vidéos en 4K, vidéos, photos, etc. Et c'est trop bien, donc indispensable. Elle est pas imperméable. Qu'est-ce que c'est ça? C'est un adaptateur multi-prise, multi-pays. Lilu Dallas Multipass. Yeah. Multipass. Leila, multipass. You know this multipass. Tout à fait. Donc l'idée c'est qu'on vienne brancher ici nos entrées classiques européennes et derrière en fait on va pouvoir activer hop l'adaptateur de prise pour chaque pays où on se trouve. Donc là en l'occurrence on sera en Asie du Sud et on va utiliser ce branchement là. Donc on vous mettra le lien également de cette prise là. Ouais, ce qui est cool, c'est qu'elle a 4 ports USB dispo, donc on peut charger du multi-appareil dessus. Pourriez-vous nous présenter cet accessoire s'il vous plaît? Oui, tout à fait, Merci. monsieur. Donc ceci est ce qu'on appelle une cuitochette, enfin cuichette plutôt, parce que la partie to n'est pas intégrée à cet objet. C'est une cuillère fourchette doublement utile qu'on va pouvoir emporter avec nous et qui va nous permettre très certainement le soir de déguster de nombreux mets asiatiques. Au cas où on en aurait marre des baguettes. Ah, qu'est-ce donc? Je vais l'ouvrir et découvrir sous vos yeux ébahis le contenu de cette petite pochette. Attention, attention. Wow. Mais une lampe frontale? Mais pourquoi faire? Tout simplement pour s'éclairer la nuit ou le matin, très tôt, au besoin. Ouais, toujours utile. Hein. Que contient cette petite boîte? Sous vos yeux ébahis, je l'ouvre tout de suite. Rien du tout. C'est une boîte pour y stocker du savon. Next. Oh! Mais qu'est-ce qui se cache là-dedans? Un oreiller gonflable, classique pour tout voyageur. Hein. Je pense que vous connaissez, on va pas vous faire un débat. Le Décathlon basique, il se gonfle, il se replie, on le range et voilà. That's over. Ceci. Donc tous ceux qui ont connu l'émergence du hip-hop dans les années 90 en France connaissent l'accessoire puisqu'il s'agit de la fameuse banane. Bananas. Donc là en l'occurrence c'est pas une banane Lacoste mais c'est une banane travel safe. Donc ça c'est une banane plate qui en fait vient se mettre sous le t-shirt. Donc qui vous met également à l'abri des pickpockets, très important.
Vous avez dû le voir dans le vlog, là sur la chaîne, on vous a fait une petite démo de la banane. Et enfin, dernière partie, l'administratif. Donc la partie préférée de tout le monde, de tous les voyageurs. Mais donc là, on va vous afficher une liste là de tout ce qu'on emporte pour que ça soit plus simple pour vous. Mais donc dans une pochette, on va mettre nos passeports, des photocopies de nos passeports au cas où pour les douanes, pour des démarches qu'on pourrait avoir à faire. Des photos d'identité. La photocopie de notre acte de mariage Ouais. aussi. Et sachant que alors là on emporte des photocopies, mais on met également tous les scans sur un Google Drive, enfin voilà, histoire de les avoir si besoin. C'est ça. Et donc on a aussi donc l'ordonnance et les visas. Et ce qui manque là-dedans, c'est les permis de conduire internationaux. Alors pour information, on les a demandés en septembre dernier. Là, quand on filme cette vidéo, on est le 24 janvier et on n'a toujours pas reçu les permis internationaux. On les recevra certainement pas avant d'être parti. Donc si jamais vous prévoyez de partir comme ça à l'étranger sur une longue durée, que vous savez que vous allez avoir besoin du permis international, demandez-les longtemps à l'avance. Longtemps à l'avance. Oui, puis on espère que vous les aurez parce que c'est même pas sûr. Nous, on fait ça. Voilà les copains, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, surtout aimez la vidéo et abonnez-vous à la chaîne, ça nous ferait vachement plaisir. Et surtout, N'hésitez pas à nous poser en commentaire les différentes questions que vous pouvez avoir ou nous faire des recommandations aussi. Peut-être que finalement on a vu trop grand ou on s'est trompé sur certains choix. Donc on est preneur aussi de vos retours d'expérience. N'hésitez pas à partager la chaîne autour de vous à des gens qui pourraient être intéressés. et enfin, la prochaine vidéo, petit teasing, ce sera pas ici, mais ce sera au Vietnam. Donc rendez-vous dans 2-3 semaines pour la prochaine vidéo. Salut!